nous allons parler pas trop long, de, je dirais plus, la marche du chrétien nouveau-né selon cet évangile. La marche du chrétien nouveau-né selon cet évangile que nous avons parlé depuis vendredi. Nous parlons de cet évangile que le Seigneur a dit que si quelqu'un vous annonce notre évangile, que cet évangile-là, que cette personne soit anathème. Même les apôtres, si aujourd'hui les apôtres pouvaient ressusciter, et s'ils venaient, ils annoncent un autre évangile que cet évangile-là, le Seigneur a dit que ces apôtres-là qu'ils soient maudits. Amen. Parce que personne ne peut poser un autre fondement que ce qui a été posé par les apôtres et les prophètes. Amen. Et bien, aimés, je vais juste revenir juste une minute sur le thème du frère dit hier sur le Saint-Esprit. Amen. D'abord, je vais juste vous lire une constatation. Alléluia. Ce que nous entendons souvent cela, même au milieu de nous, ou dans le monde, ou dans notre travail, c'est qu'il n'est plus possible de marcher exactement selon ce qui est écrit dans la Bible. Amen. On dit que ce n'est plus possible. On ne peut pas mettre en pratique ce qui est écrit là. Ce n'est pas dans notre temps. Car cette génération a beaucoup évolué. Amen. Cette nouvelle génération, la génération de la dernière heure, cette génération a tellement évolué que ce n'est plus possible de mettre en pratique ce qui est écrit. Vous entendez pas ça, qu'il faut qu'on s'adapte à notre génération. Puisque nous sommes dans une génération où Dieu me garde pour cela, c'est que nous sommes dans l'ère de le droit des femmes, le droit des enfants, la liberté sexuelle, la liberté de faire ce que l'on veut avec son corps. Amen. Nous sommes dans cette génération-là où il y a la liberté. La liberté, on ne doit pas dire que ce soit. On ne doit même pas appeler quelqu'un homosexuel. On doit faire très attention. Nous sommes dans cette génération-là et cette génération nous dit qu'il faut que la Bible évolue. Il faut que la Bible change. Parce que ce n'est plus possible de mettre en pratique ce qui est là. Parce que ce qui a été écrit, c'était dans un temps où il n'y avait pas beaucoup de développement. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas voiture, il n'y avait pas ces vêtements-là, la mode. Il n'y avait rien de cela. Alors c'était écrit pour eux, mais dans notre temps, il faut changer les choses. Amen, c'est ce qui est dit. Et malheureusement, même au milieu de nous chrétiens. Alléluia. Et hier, vous savez, le bien-aimé, alléluia. Si on n'a pas l'esprit, cela est impossible. Et je les comprends, lorsqu'on marche dans le Saint-Esprit, cela est impossible et ils ont raison. Sans le Saint-Esprit, il est impossible. Alléluia. De marcher selon la vie. Cela est impossible, bien-aimé. Vous savez, le sage Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce que nous voyons, c'est ce qui a été. Et nous avons vu, mes bien-aimés, au commencement, lorsque Dieu a commencé la création, la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait sur les eaux, remplissait toute la surface de la terre. Ça a été fait au moment où Dieu a commencé à prier. Et nous sommes dans le temps où le Saint-Esprit est revenu sur toute la terre, mais à ce moment-là, il n'est plus sur les eaux, il est où le Saint-Esprit? Il est en nous. Et nous avons vu, ça fait la deuxième fois que le Saint-Esprit vient comme ça. La première fois, il se répandait sur toute la terre où Dieu a commencé à créer. Et Dieu a dit, de nouveau, je vais créer de nouveau. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu et il a créé l'Église. Amen. Lorsque le Saint-Esprit se répand, c'est pour
deuxième fois que le Saint-Esprit se répandait ainsi sur cette terre-là. La Bible a dit à ce moment-là, tout est accompli. Tout a été changé. Alléluia. Alléluia. Et pour qu'il y ait un changement en nous, nous sommes obligés d'être remplis du Saint-Esprit. Vous savez, mes bien-aimés, ce n'est pas par méchanceté que les hommes disent qu'ils ne peuvent pas mettre en pratique la parole. Ce n'est pas par méchanceté, mais parce qu'ils ont déjà fait tellement d'efforts et ils ont vu qu'ils n'y arrivent pas. Et c'est normal. Et avec vraiment jamais humilité, il dit c'est pas possible, il faut changer les choses. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit de bien-aimé qui seul peut réveiller notre conscience. Si nous nous laissons avertir, vous savez, même sans méchanceté, mais c'est juste pour nous constater, pour nous faire voir que lorsque nous avons des habitudes, lorsque nous avons des routines, nous le faisons sans réfléchir, mais avec aucune mauvaise intention. Mais on a l'habitude de faire comme ça, on le fait, puis on ne prend pas conscience que les choses ont changé. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, le séminaire commençait à quelle heure? 9h. Aujourd'hui, le séminaire commençait à 9h. C'était 9h à 9h30 pour pouvoir prier. On avait prévu pour prier à 9h à 9h30. Mais sans méchanceté, c'est comme l'habitude, beaucoup, on fait comme d'habitude. Amen. Beaucoup se sont préparés comme d'habitude. Ils ont mis leur réveil à la même heure. Même si on a répété ça, mais le cerveau ne prend même pas, ne fait même pas entrer qu'aujourd'hui il y a un changement. Amen. Amen. Et ce n'est pas pour vous critiquer, c'est pour vous faire constater que sans le Saint-Esprit, nous marchons dans une routine sans vie. Amen. Sans progression. Parce que nous sommes environnés de l'ennemi, de toutes sortes de choses, et automatiquement ces choses-là agissent sur nous. Mais nous avons besoin d'une puissance qui est au-dessus de tout pour pouvoir arrêter ces actions en nous. Amen. Alléluia. Sans méchanceté, nous avons fait comme d'habitude. Nous sommes arrivés à l'heure comme d'habitude. Nous avons commencé la réunion comme d'habitude. Et pourtant, il y a un changement. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, sans le Saint-Esprit, il est impossible. Impossible. Et cette vie nouvelle, la marche que le chrétien doit avoir, le chrétien nouveau-né, est impossible de se réaliser si le Saint-Esprit ne demeure pas. Que le Saint-Esprit vienne le visiter, ça ne change rien. Si le Saint-Esprit ne fait que visiter l'enfant de Dieu, sa vie ne changera jamais. Jamais. Parce qu'il y a des gens, c'est quand ils sont à l'église qu'ils ouvrent leur cœur. À ce moment-là que le Saint-Esprit passe. Mais il n'y a pas de changement puisque tu restes pas longtemps ici. Tu restes pas longtemps. Et pour que le Saint-Esprit agisse, il faut qu'il soit là constamment pour pouvoir nous amener petit à petit à la transformation totale. Alléluia. Alléluia. Prenez avec moi Galates 5, verset 13 à 21. Nous allons voir s'il faut changer la vie pour pouvoir continuer alléluia, à marcher dans l'œuvre du Seigneur. Si la Bible a été écrite pour un temps donné et aujourd'hui il faut changer. Amen. Galates 5, verset 13 à 21. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que
vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas un homme qui nous condamne, un prédicateur, un pasteur qui nous condamne. Ce qui nous condamne, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'a pas évolué, nous devons nous soumettre à ce qui est écrit il y a plus de 2000 ans. Amen. Parce qu'il a dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. La Bible n'a pas changé de vie. La Bible n'a pas évolué avec cette génération. Parce que la Bible dit qu'en Dieu, il n'y a pas une nombre de variations. Dieu ne varie pas. Amen. Les générations changent, les choses changent, les choses bougent, mais Dieu reste tel qu'il est pour l'éternité. Amen. Sa parole ne peut pas changer. Alors si vous trouvez, certains parmi nous trouvons que c'est difficile dans cette génération qui a tant de tentation, c'est difficile de marcher selon ce qui est écrit, cherchez davantage le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre solution. Cherchez davantage le Saint-Esprit. Ce n'est pas la peine de passer des heures à lire, à apprendre pour lire. Si j'apprends le verset, je vais me souvenir et puis je vais laisser ça vrai. Parce que même pendant que tu dis le verset, tu es en train de pécher. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous sommes sans force. Amen. Alléluia. La vie du enfant de Dieu est dans le Seigneur. Et la Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit. Nous devons vivre avec le Saint-Esprit si nous voulons marcher dans la victoire. Alléluia. Et il dit quelque chose de bien-aimé que nous devons prendre en compte cela. La Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et le Seigneur nous a appelés à la liberté. Mais il nous dit ne faites pas de cette liberté un prétexte. Parce que souvent on dit je suis grand, je connais la parole comme le pasteur, comme le serviteur, comme mon frère, comme ma soeur. Personne n'a me dit comment je dois faire. J'ai la parole aussi comme eux. Mais la Bible nous dit, alléluia, la liberté que tu as, ce n'est pas pour faire ce que tu veux. Alléluia. Et regardez, bébé, comment le Seigneur prend son temps à expliquer les choses à l'homme, parce que le Seigneur sait que l'homme est dur d'entendement. Et notre esprit, notre cœur est tortueux. Et souvent, nous prenons la parole de Dieu, nous le tordons le sens pour pouvoir nous arranger. Mais le Seigneur avait déjà prévu toutes choses. Prenez avec moi Romains, chapitre 6, versets 17 à 23. Romains 6, versets 17 à 23. Nous sommes en train de voir la marche du chrétien. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Selon cette doctrine-là. Alléluia. Ce n'est pas une doctrine de Mahomet ni de Bouddha, c'est la doctrine de Jésus-Christ, la pierre angulaire. Alléluia. C'est cette doctrine-là que Jésus-Christ a établie. Alléluia. Romains 6, verset 17 à 23. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. On va continuer. Mais sachez, mes bien-aimés, que le chrétien n'a pas été libéré pour faire ce qu'il veut. N'oublions pas, le chrétien n'a pas été libéré pour faire ce qu'il veut. Le chrétien a été libéré
Alléluia. On continue. Verset 10, 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous? Alors, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous sommes devenus esclaves de Dieu. Amen. Car il n'a pas été donné à l'homme quand il marche à diriger ses âmes. Ce pouvoir-là, lorsque l'homme a été créé, Dieu ne lui a pas donné ce pouvoir. L'homme n'a pas cette capacité ni cette autorité de marcher par lui-même. L'homme n'a jamais été créé pour cela. Les anges ont été créés pour faire ce qu'ils veulent. Ils ont cette autorité-là de faire ce qu'ils veulent. Mais l'homme a été créé pour pouvoir vivre sous l'autorité de Dieu. Mais la Bible dit comme l'homme est sorti sous l'autorité de Dieu, automatiquement, sans même lui demander, sans même, il est devenu esclave de Satan, de Dieu. Parce que l'homme, pour qu'il marche, il faut le chef. Amen. Vous comprenez? L'homme, pour qu'il marche, la même manière une voiture, pour marcher, il a besoin de chauffeur, pour pouvoir se déplacer. L'homme, pour pouvoir lever un pas, il a besoin de l'autorité. Soit c'est Dieu, soit c'est Dieu. C'est pour cela que lorsque Dieu a rendu l'homme libre face à Satan, il lui a dit, tu seras mon esclave tout de suite. Parce que l'homme ne peut pas être seul. Il lui faut une puissance qui le domine. Que vous le croyez ou pas, c'est comme ça. L'homme n'a pas été créé pour faire ce qu'il veut. L'homme a été créé pour suivre un maître. Soit issu de Dieu, soit issu de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, la Bible dit que nous sommes devenus esclaves de Dieu. Alléluia. Esclaves de Dieu. Mais nous savons que, mes bien-aimés, alléluia, Dieu, il restera toujours ce Dieu d'amour qui nous donne toujours la possibilité de dire oui ou non. Il nous donnera toujours cette possibilité jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais tant que nous sommes encore là, il nous donne la possibilité de dire oui ou non. Alléluia. Prenez avec moi, mes bien-aimés. Alléluia, nous allons continuer. 1 Corinthiens 1, verset 8. Il, c'est-à-dire Jésus, vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, si Jésus veut que nous soyons irréprochables, qui peut être irréprochable? Il a dit qu'il faut que vous soyez irréprochables au retour du Seigneur de gloire. Qui est irréprochable? Aucun homme n'a jamais été, même s'il a été grand, même s'il a été honoré par le Seigneur, Abraham, Isaac, tous ces hommes ont été honorés par le Seigneur, ils n'ont jamais, la vie n'a jamais dit qu'ils étaient irréprochables. Ils ont tous tout reçu par grâce. Le seul qui a accompli tout à la perfection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous ne nous laissons pas conduire par le Seigneur, nous ne serons jamais irréprochables. Jamais nous ne serons irréprochables. Et la Bible dit que le Seigneur
Le Seigneur nous affermira et nous rendra irréprochables si nous acceptons de nous humilier et de lui obéir. Il n'y a pas d'autre choix. Donc le travail du chrétien, ce n'est pas de faire, le travail du chrétien, c'est d'obéir. C'est le Seigneur qui fait en nous. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je veux ajouter, vous ne pouvez rien faire de bon. Parce que le mal, on n'a pas besoin d'effort, on n'a pas besoin d'aide. Mais nous ne pouvons rien faire de bon si le Seigneur n'est pas nous. Alléluia. Il faut que nous comprenions que l'enfant de Dieu doit marcher dans l'humilité par rapport au Saint-Esprit en premier, mais aussi dans l'humilité par rapport à tous ceux qui l'entourent. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus, malgré ce qu'il est, il a dit « Je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. » Alléluia. Si Dieu pouvait se tromper, la seule chose qu'on n'a jamais entendu Dieu dire, Dieu nous dit tout le temps, il nous aime, autre chose. La seule chose qu'on n'a jamais entendu Dieu dire, il ne le dira jamais, c'est pas parce qu'il n'est pas humble. Mais il ne le dira jamais parce qu'il ne se trompe jamais. Dieu n'a jamais demandé pardon. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Mais je vous assure, si Dieu se trompait, ça aurait été toujours le premier à demander pardon. Parce que Dieu nous a montré l'humilité qu'il n'a aucun homme n'a cette humilité. Parce qu'aucun homme n'accepte de se dépouiller. Aucun homme n'accepte de se dépouiller. Ce qu'on a, on le garde. On aime quelqu'un, mais il faut que ce qu'on a, on le garde. Si je t'aime, il ne faut pas que je devienne plus pauvre, il ne faut pas que je manque quelque chose. Si je t'aime, il faut que mon niveau de vie reste pareil. C'est le seul qui accepte de se dépouiller. Aucun homme n'a cette humilité-là. Alléluia. Dieu ne demande pas pardon parce qu'il ne se trompe jamais. Mais s'il se trompait, il allait demander pardon. Tout le temps. Parce qu'il a dit, je suis doux et humble de cœur. Celui qui s'humilie, reconnaît. Alléluia. Son dévoile. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer. J'ai presque fini. Quelques minutes que vous allez vraiment ce matin comprendre que la vie en Dieu ne peut pas se faire par la chair. L'intellect n'a pas sa place. C'est bien de faire des études, c'est bien de s'instruire, c'est bien de faire des choses, mais toutes ces choses-là, mes bien-aimés, souvent, ce sont des obstacles. Ce sont des obstacles à la volonté du Seigneur. Parce que lorsqu'on est bien instruit, pour pouvoir être utilisé par le Seigneur, il est obligé de nous écraser. Pour te dire, oui, tu connais, mais sache que tu ne connais pas comme il faut. Et souvent, l'homme de Dieu doit être écrasé avant d'être utilisé. Alléluia. Prenez avec moi, bien-aimé, titre 2, versets 1 à 3. Amen. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ce qui est dit là est conforme à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonnée aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. On va continuer tout à l'heure. Lorsque nous avons certains âges, nous pensons que nous sommes inutiles. Mais bien aimé, tant qu'il y a le souffle de vie en nous, pour le Seigneur, nous ne serons jamais inutiles. Amen. Les hommes parlent de retraite, le Seigneur ne parle jamais de retraite parce que la retraite s'étend lui. Lorsqu'on a un certain âge, le Seigneur nous dit, la Bible nous dit comment agir dans l'église parce que nous sommes plus importants que nous le croyons. Les personnes âgées dans l'église sont plus importantes qu'elles le croient. Des femmes plus
plus de temps. Elles ont la retraite, les hommes, ce qui veut dire que la journée, elles ont le temps pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, pour enseigner, parce qu'elles ont des choses à faire. Alléluia. Lorsque les choses vont mal dans l'église, ce n'est pas seulement la faute des pasteurs, c'est la faute de chacun de nous qui ne nous faisons pas ce qui est écrit dans la Bible. Comme le serviteur disait ce matin, les dons et les ministères, nous avons tous été appelés pour exercer le don et le ministère. Il est dit dans le verset 4 que les femmes âgées, elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes. Ne vous fâchez pas, mais je le dis simplement. Ne vous fâchez pas. Occupez aux soins domestiques. Alléluia. Bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas allongée. Vous savez, nous venons tout de même vous amener devant la justice pour certaines choses dans ce verset. Parce que nous vivons dans un temps où il y a l'égalité des sexes. Hein? Comment vous allez vous imaginer une personne âgée qui est une jeune fille que tu dois t'occuper aux soins domestiques, que tu dois être soumise à ton mari? Mais si cette vieille n'est pas couverte par le sang de Jésus, il ne prend pas là. Il ne prend pas là. Alléluia. Vous imaginez, mes bien-aimés, dans ce temps-là, que vous allez dire aux jeunes filles qu'elles doivent être soumises à leur mari. Et pourtant, toute la société leur dit c'est moitié-moitié. Moitié-moitié. Alléluia. Bien-aimés, alléluia. La parole de Dieu n'est pas faite selon notre état d'âme. Ça n'a pas été écrit selon notre ressenti, selon notre bon vouloir. Dieu, la Bible dit que Dieu est la parole. La parole, c'est Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il est. Amen. C'est comme cela que Dieu est. Alléluia. Et nous ne pouvons pas demander à Dieu, mais change cela, puisque maintenant il faut que la femme travaille comme l'homme. Il faut qu'il y ait deux salaires. Les choses sont chères. Il faut que lorsque je lave la vaisselle, qu'il puisse essuyer. Il faut que quand je fasse le riz, qu'il fasse la viande. Il faut que quand je lave la culotte, qu'il lave le slip. Il faut moitié dans tout. Alléluia. Moitié dans tout. Je ne suis pas en train de dire que l'homme ne doit rien faire, les pieds sur la table de pied à la télé. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce n'est pas assez fort c'est ce que je suis en train de dire. Alléluia. Comme le pasteur, comme le frère m'a dit, ça c'est esclave. Amen. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. Je suis en train de dire, mes bien-aimés, que si nous ne faisons pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous aurons toujours des échecs. Posez-vous la question, pourquoi il y a tout ça d'échecs dans l'église? Pourquoi il y a tout ça d'échecs dans le monde? Pourquoi il y a tout ça d'échecs dans le foyer? Posez-vous la question, pourquoi il y a tout ça d'échecs? On aime dire que c'est Dieu qui fait, c'est pas vrai. Dieu a donné la parole, c'est à nous maintenant de faire. Dieu ne fait pas, c'est à nous de faire. Alléluia. Nous continuons le verset. Alléluia. Le verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un exemple pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucune maladie de nous. Alléluia. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses,
à n'être précomprenissant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de notre Seigneur. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu, grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Et bien aimés, nous ne devons pas suivre le rythme du monde. Le monde a sa justice, le monde a sa sagesse, et le chrétien doit avoir une justice et une sagesse différentes du monde, parce que la Bible dit que la sagesse du monde, la justice du monde n'est que souillure et abomination devant Dieu. Alléluia. Et nous devons vivre une vie à contresens de ce monde. Amen. Contresens. Le chrétien ne doit pas être dans un train qui suit le monde. Nous tous, nous irons au même endroit. Non, le monde ne va pas au même endroit que nous. Nous ne devons pas emprunter ses pas. Alléluia. Parce qu'il ne va pas au même endroit que nous. Et nous terminons, mes bien-aimés, par un dernier verset. Prenons-le. 1 Timothée 2, versets 5 à 10. Alléluia. La Bible dit que c'est l'apôtre Paul a été chargé d'instruire les païens dans la foi. Alléluia. Et lui, je crois qu'il est bien placé pour nous dire comment nous devons marcher avec le Seigneur. Parce que nous étions des païens. Amen. Et l'apôtre Paul, il a été chargé d'instruire les païens dans la foi. Et lui, vous voyez ce qu'il nous dit dans 1 Timothée 2, versets 5, 10. Alléluia. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc, l'apôtre qui est chargé de nous instruire ce qu'il nous donne comme instruction. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, saintes, pures, sans colère ni mauvaise pensée. Verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Et bien aimé, alléluia. L'apôtre Paul, on aurait pu dire qu'il était dans un temps où, alléluia, il n'y avait pas autant de développement, il n'y avait pas autant de choses pour nous, surtout pour nos habits, pour que nous puissions nous sentir bien. Et c'est normal qu'il a dit ça. Alléluia. Je suis sûr qu'au temps de Paul, il y avait plus d'or que maintenant. Et c'était plus accessible à tout le monde. Même les pauvres pouvaient avoir. Toutes les choses qu'il a dit là, je suis sûr que c'était encore plus répandu que le nôtre. Mais vous savez, mes aimés, la parole de Dieu n'est pas une parole chère, c'est-à-dire un roman. Ce n'est pas un roman. La parole de Dieu est vivante et elle est esprit. Vous savez, mes aimés, tout ce que l'apôtre est en train de dire, alléluia, c'est que ne vous chargez pas de démons. Ne vous chargez pas de démons. Parce que toutes ces choses que vous êtes en train de vous battre pour vous sentir bien, cela, il y a toujours des esprits qui les accompagnent. Et des fois, nous sommes, je dirais, surpris de voir que nous avons des combats. La nuit, nous n'arrivons pas à dormir. Nous sommes surpris que nous sommes toujours attirés vers le
à se sanctifier, on a du mal à rester au pied du Seigneur. Parce qu'on attire sur nous, alléluia, tous ces démons. Tout a une signification. Nous vivons dans un monde incrédule où les gens font n'importe quoi et en pensant que je fais l'action et puis c'est bon. Nous sommes dans un monde incrédule. Vous savez, mes bien-aimés, lorsque nous lisons toute la Bible, nous voyons que toute action a une signification. Toute action a une signification. Tout ce qu'on fait a une signification spirituelle. Tout ce qu'on met sur nous a une signification spirituelle. Alléluia. Et nous ne croyons pas que nous sommes en train d'attirer sur nous notre défaite. Alléluia. C'est à nous, mes bien-aimés, de mettre autour de nous des barrières de feu dans la parole du Seigneur. C'est dans l'obéissance. Ce n'est pas dans la prière barrière de feu. Non. C'est la manière que tu décides de vivre. C'est ta résolution qui fera qu'il y aura autour de toi une parole. Une parole de feu. C'est la manière que tu vis. Alléluia. Alors, c'est une alliance. Ça a une signification. Mettant pas marié, ça a une signification. On se laisse piéger facilement. Cette liberté qu'on s'est donnée nous amène à nous éloigner de Dieu. Mettez en bas pour aller dans une signification, pour en bas acheter du béton, il n'y a pas de signification. Là, c'est juste un style, de mode de vie. Mais dans un autre, c'est un style, de mode de vie. Pas de signification. Alléluia. Et quand ce n'est pas Jésus qui nous baisse les oreilles, c'est notre ami qui nous baisse. Et si nous baissons, ça continue nous baisser. Alléluia. Jésus, lorsque les Israélites décidaient de se sanctifier, ils se dépliaient de toute chaîne, de toute chose. Je dis à vous qu'il y a des chaînes. Et quand il fallait revenir au Seigneur, il fallait se dépouiller. Alors là, on va dire, ah oui, c'est sur la loi. Alors les démons sont finis, ils n'aiment plus. Mais ce qui n'est pas Jésus, c'est à eux. Amen. Ça n'a pas changé, mes bébés. Les choses ont toujours des significations. Alors, vous allez me dire, oui, mais on a. Faites des sacrifices, et vous voyez aussi, ça va des significations. On ne fait plus ça. Pour poule, pour mouton, soit ils font un sacrifice, et vous voyez, ça n'a pas de signification. Faites, vous voyez, ça va être. Faites. Mais bien aimé, tout est spirituel et rien n'a changé. Amen. Tout ce qui est fait sur la terre a une répercussion dans le monde spirituel. Toute action. Vous êtes libre. Mais sachez que la liberté que nous devrions avoir, c'est la liberté de pratiquer la justice. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et comme je suis libre aussi de prêcher la parole de Dieu, n'allez pas dire que le pasteur n'a jamais dit ça, Seigneur. Fâchez-moi pour s'il vous plaît, mais votre pareil, Seigneur, je ne vous avais pas averti. Lorsque votre vie sera une vie d'échec, vous allez dire, ah, si je savais. Mais ça va assurer, ça va assurer. Amen. Que Dieu vous bénisse.